Eh. Adama. Ouh là là, le téléphone a déchargé. C'est pas le moment. C'est les moments, c'est les moments, c'est les moments. C'est pas les moments, c'est pas les moments, c'est pas les moments. Bonjour, bonjour, première personne connectée. Comment allez-vous les satellites? Yélé, depuis ta position, Carole Douna. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour à tous. Depuis votre position, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. On dansait un peu, non? On dansait un peu. On va aller un peu en zouglou. Et Zina Touré, Louise Makosso, mon bébé, you. Mon cœur, les cœurs, il voit les cœurs. Eh Lolo, il y a dansé pour Lolo Beauté. Hey. Eh. Ouais. Lolo, je te dédie ça. Papa, je vais nous s'amuser. C'est amusement, faut pas prendre ça au sérieux. C'est attachement, faut pas considérer l'unique de cœur. Let's boy! En tout, on se connaît. Quand tu vois Cameroun, c'est la même famille. On connaît pas. À Emalono, ça veut un copinat. C'est beaucoup Emilia. J'ai dit, faut demander. À Ibidero, ça veut un Sepera. C'est Nathalie Koua. Ivoirien. Alors, fais-moi qui Cameroun. Ambassadeur Moussaï. C'est un peu de ballon. Faut pas fâcher pour s'amuser. Partagez le direct! Avec tous les autres chefs. Quand ils voient pays hospitalier, vous sous ses bras pour la cadeau. Joli pays. C'est la Côte d'Ivoire. Il y a des jolis soldats. C'est la Côte d'Ivoire. Hey! 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 Mola Ouma! David Eto! Hey! David Eto! Hey! Hey! Le feu est trop doux! Ah! Toujours! Salut! Toujours! J'ai volé le son. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Oui, soyez bénis depuis votre position. Ah, yeah. Dans ce matin, moi, je me sens qu'il est grossi. Voilà.
Il sent qu'il est grossi. Il dit que, bonjour depuis votre position. Je me présente. Loli la fracasseuse. Oh oui, blogueuse et influenceuse. C'est de ça qu'il s'agit. Celle-là qui dit tout haut ce que vous pensez tout bas. Je ne suis pas dans l'embracata. Je suis là pour dire les choses vraies. C'est de ça qu'il s'agit. Lolo soit béni. Perroquet soit béni. Oui. Toute la team, soyez bénis. La Libias, soyez bénis. Aya Robert, prends ton tabouret. Donc, mais c'est affaire d'étoile, c'est affaire de ton team. Chacun a son jour. Le jour de ton jour est ton jour et non le jour de quelqu'un d'autre. Donc, si ce prend la place, à quoi bas à toi? Sois béni, ma chérie. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. Tu comprends? Voilà. On va pas prendre ça en mal, hein? Parce qu'il n'y a pas te louper. Faut pas prendre ça en mal, hein, ma chérie. Je vais pas te louper. Hein? Voilà, soyez bénis tous. Il paraît que tu dois aller à l'école. Et puis tu supportes pas. C'est comment? Aïe! Est-ce que c'est chien qui va à l'école? C'est l'homme qui va à l'école, non? Ou bien, on va aller nous tous à l'école. Oh oui, nous tous on va aller à l'école. Nous tous on va prendre les cartables. Olivier, comment tu vas? C'est de ça qu'il s'agit. Nous tous on va tirer les mallettes. Comme nos enfants pour aller à l'école. Il n'y a pas de honte à cela. Moi-même là, j'ai envie d'aller à l'école. Je vais aller à l'école à partir d'aujourd'hui. C'est ça là qui fait mal. Ah, dama. Prenez votre tabouret, vous tous. Et taguez-moi Ividoro. Taguez-moi Crétin Gondo. Celui qui fatigue tous les hommes. Les hommes, vous n'arrivez pas à bien bander. Parce qu'il y a un Crétin Gondo en bas de vous. Donc, à partir d'aujourd'hui, je suis là pour soigner ça. Ouais, mon agrémentaire. Agrémentaire. Voilà. Donc, il y a l'agrémentaire pour soigner tous vos gondos. Vos gondos en bas de vous et puis ça finit pas. J'ai trouvé qui vous fatigue les hommes. Je sais qui est en bas de vous. Oui. Il y a un nom à cela maintenant à partir d'aujourd'hui. C'est Crétin Gondo. Il vous empêche de bien bander. Et moi, j'ai le remède. Oui. J'ai l'antidote. J'ai l'antidote pour tuer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, taguez-le-moi ici. Et taguez tout ce plateau-là. Venez, on va aller dans la genèse des choses. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la vraie histoire, qu'est-ce qui s'est réellement passé lors de cette émission? Vous savez, il faudrait que vous sachiez que c'est une émission préenregistrée. D'accord? Une émission préenregistrée, ça veut dire que s'il y a eu des erreurs, on peut corriger ces erreurs-là. Et on peut encore reprendre l'émission. C'est la raison pour laquelle il y a des émissions préenregistrées. Comme par exemple la météo. Quand vous allez à la télé, là, la météo, ce n'est pas quelque chose qui se fait en direct, non. On préenregistre, vous allez voir que souvent, là, ils font des coups ratés. Les coups ratés, ça veut dire, le monsieur est là et puis il parle et puis l'image est derrière, à gauche, et puis lui va à droite, et puis il dit, oh, et puis on recommence, tout le monde rigole. Ça, c'est préenregistré, c'est ce qu'on trouve la bonne qualité et on vous présente ça. Et donc, pour une émission préenregistrée, ça a été raté complètement, du début à la fin. Pourquoi je dis ça? Aya Robert a été contactée. Elle ne savait même pas ce qui allait se passer. Elle ne savait pas qui allait se trouver sur le plateau. Elle ne savait pas qu'elle allait être aussi attaquée à ce point. Elle n'avait pas son sujet exactement en vue d'œil. Est-ce que vous comprenez? Et c'était pareil pour Bravador. On t'appelle un jour, on te dit, tu dois passer à l'émission, il faut t'apprêter. Voilà comment ça s'est passé. Tu demandes pourquoi est-ce que tu dois passer à l'émission. On dit que ça vous parlait des blogueurs et influenceurs et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Il n'y a pas de mal. Mais le problème, c'est que Crétin Gondo était prévenu longtemps à l'avance. Lui, il savait déjà les termes. Il savait ce qui allait se passer. D'où vient sa sérénité sur le plateau et d'où vient le fait qu'il arrive à attaquer Aya sans qu'elle ne puisse se défendre. Je vais vous expliquer que tout a été manigancé pour humilier
Aya et mettre leur émission en évidence. Ils se sont servis de Aya. Que tu le veuilles ou pas, Aya, je vais te dire ça, Hoha. Ivy, là, je n'ai rien contre elle. J'ai toujours dit devant tout le monde ici que si jamais, de la manière dont je viens, il y a un problème sur Ivy, et puis il sait qu'elle a raison, je viens, je pose ma caméra, sans qu'elle me demande, et puis je viens, je décortique là. C'est de cette même façon, je vous avais promis ici, que si Ivy avait zaé, j'allais sortir poser ma caméra pour lui dire aussi la vérité. Je ne viens pas pour l'insulter ni lui manquer de respect. Mais ce qu'elle a fait là, elle n'a pas bien fait. Elle l'a fait publiquement. Et tout le monde aujourd'hui est en train de se moquer de Aya Robert. Et elle prend le malin plaisir à aussi se moquer de Aya Robert. Moi, je ne suis pas dans à peu près. Je vais vous montrer les preuves parce que les preuves, j'en ai. Donc, partagez le direct et faites monter le mercure. Donc, Crétin Gondo qui a été prévenu de tout ce qui allait se passer sur leur plateau télé. Aya Robert qui tombe des nues. Mais vous savez, comment est-ce qu'elle se nomme? Ivy Doro. Elle dit, Sawa le lampadaire. Je lime, j'éteins. Voilà un endroit où elle pouvait allumer et éteindre. Et là, c'était Aya Robert qui était de l'autre côté du Zoom. Oui. C'est-à-dire, elle pouvait donner la parole à Aya, comme elle pouvait arracher cette parole. Et vu que sur le plateau télé, c'était elle seule que Aya Robert entendait. Aya Robert n'entendait personne d'autre que elle. Donc, c'est elle qui devait traduire ce qui s'est passé sur le plateau télé. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Vous allez croire qu'elle entendait tout ce qui se passait. Non. Parce que généralement, souvent, quand c'est toi qui es en lien avec la personne pour traduire à la personne. Est-ce que vous comprenez? Comment ça se passe? Et donc, elle expliquait ce qu'elle voulait à Aya Robert qui était de l'autre côté, mais qui n'était pas sur le plateau. Et Crétin Gondo, lui, il profitait de l'occasion. On pose la question à Aya Robert sur le plateau. Je vais vous démontrer que tout a été planifié. Je n'épargne personne. Tout a été planifié pour humilier, mais volontairement, Aya Robert. Quelqu'un qui n'est pas influenceur, quelqu'un qui n'est pas blogueur, ça aurait été une personne, ça allait passer inaperçu. Parce que votre émission là, vous faites ça tous les jours. Mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça tous les jours? Oui. Quelqu'un qui n'est pas influenceur, qui n'est pas blogueur, mais c'est elle qui vous donne le nom, l'usine de fabrication. Aïe. Eh Seigneur. Je ne vais pas être l'usine de fabrication. Ça là. Aïe. Roll ça là, faut enlever ça sur toi. Hein. Usine de fabrication, faut enlever ça sur toi. C'est pas bon. On passe par Aya Robert. On lui pose la question, qu'est-ce qu'un influenceur? Mais Aya Robert elle a bien répondu contrairement à vous. Même si elle n'a pas dit ça dans un français soutenu comme vous, Aya a bien répondu. Oui. Pour vous, un influenceur, c'est quoi? Parce que je ne comprends pas. Même la définition de l'influenceur que Crétin Gondo a donnée sur le plateau télé, c'est comme si lui, il est influenceur. Et que Aya Robert n'est rien. Mais elle est quoi? Parce que le nom de Aya Robert, là, tu n'as pas dit. Le rôle qu'elle joue sur la toile, là, tu n'as pas encore dit ça. Hein? Tu as dit qu'elle n'est pas influenceur. Elle n'est pas blogueur. Mais toi, tu as dit, vous êtes influenceur, vous êtes blogueur. Mais la personne qui t'a invité sur son plateau, là, mais cette personne-là, elle est qui? On ne l'a pas incité, dit que ma chérie, il faut aller faire formation pour venir t'asseoir pour dire que tu es comédienne. Oui, elle n'a pas pu supporter ça. Elle est sortie, elle a fait un long direct, on était témoin de ça. On dit, il faut aller à l'école. Toi, tu dis que toi, crétin, tu dis que toi, tu es intellectuel, que toi, tu as été à l'école, tu as eu plein de diplômes. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas eu plein de diplômes comme toi, là, qui t'invite sur son plateau de télé. Et puis, toi qui t'audience. Viens nous expliquer. Viens nous expliquer. Puisqu'il faut aller à l'école pour être au point où Ivy Doro est assise et puis elle vous pose des questions là. Mais toi, ton diplôme, contrairement au diplôme de Ivy Doro là, mais c'est toi qui devais inviter Ivy Doro sur ton plateau et non le contraire. Ah, dans ce côté-là, tu as oublié. Ah, d'accord. Ce côté-là, tu as oublié. Tu viens, tu te mets à agresser Ivy Doro. Et comment dirais-je, pardon. Tu te mets à agresser Aya Robert. De l'autre côté qui était impuissante. Pour une émission télé préenregistrée,
Du moment où toi, Yves Doro, tu voyais que Aya Robert n'entendait pas bien et que tu voyais qu'elle n'arrivait pas, il y avait un décalage entre vous et Aya Robert, automatiquement, tu devais couper l'appel et puis relancer puisqu'il n'y avait personne qui vous regardait. C'est ça le but des émissions préenregistrées. Pour pouvoir bien mettre ça à point, pour que tout le monde soit content. Tu peux te servir d'elle, mais pas à ce point-là. C'est ça le problème de Aya Robert. Oui. Son histoire d'affinité, affinité qui ne finit jamais. Son histoire d'amitié, amitié qui tourne toujours en faveur des autres. Moi, j'ai envie de te dire ici, toi, Aya Robert, la prochaine fois, toi et tes histoires d'affinité, quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on veut parler, c'est toi qui es dans l'inbox des gens. Arrêtez. Laissez tomber. Et une fois, mais pas deux. Mon blog là, tu m'aides pas. Je suis ici, je tiens mon blog. Tu vas plus venir me dire ce que je dois dire ou pas. Parce que c'est ta personne. Oui, tu veux défendre ta personne, tu sors, tu défends ta personne. Mais moi, à partir d'aujourd'hui là, je ne suis pas dans fait d'affinité. Je ne suis pas dans fait d'amitié. Je juge ce qui se passe. Oui. Le jour où tu as raison, je vais lui dire à Poutou, tu as raison. Le jour le général a raison, je dis le général, tu as raison. Le jour le Beauté et son perroquet ont raison, je dis vous avez raison. Parce qu'à fait d'affinité, on voit comment ça tourne ici avec Aya Robert. Tu portes les gens sur ton dos, mais les gens n'en ont rien à foutre de toi. Tant qu'ils peuvent marcher sur toi pour arriver à leurs fins personnelles, ils vont toujours marcher sur toi. C'est ce qui a toujours été le cas sur la toile ici, qu'on voit. Tu as fabriqué des blogueurs, tu as fabriqué des influenceurs. Oui, tu es l'usine de fabrication. Et elle mérite beaucoup de respect. Elle mérite beaucoup de respect. Tu aimes trop te mettre en bas des gens. Toujours on te parle, tu n'écoutes pas. Tu vaux plus que ça. Les gens vont toujours te montrer que tu ne vaux rien. Les gens vont toujours te montrer que tu n'as rien à dire. Mais ma chérie, ressaisis-toi. Si tout le monde court après toi comme ça, c'est que tu as quelque chose à revendre. Et vends-toi cher. Parce qu'on t'achète au prix à laquelle tu te vends. Et tu te vends trop moins cher. Dès que tu vois les gens qui ont plus d'abonnés que toi, tu vas te soumettre à ces personnes-là. Dès qu'ils t'ont aimé un peu, tu vas automatiquement courir après ces personnes-là. Mais ces personnes n'en ont rien à foutre de toi. Oui. Moi, j'ai ma vie. Si toi, tu es un obstacle dans ma vie, mais ma chérie, je vais te balayer. Il faut que tu comprennes ça. Tout le monde ne peut pas être comme toi. Tout le monde ne peut pas avoir ton cœur. Est-ce que tu comprends? Et puis, il ne faut pas faire du bien en espérant attendre du bien de l'autre en retour. Tout le monde n'est pas comme toi, ma chérie. Soit tu vois la réalité en face, ou soit tu te mets encore le voile dans les yeux. Mais moi, je ne vais pas te suivre dans cette bêtise-là. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est grave. Aujourd'hui, je vois les gens qui se moquent de toi, j'ai mal au cœur. Ça me fait mal. Je vois les gens qui se foutent de toi, ça me fait mal. Parce que tu ne mérites pas ça. Tout le monde devrait mettre sa caméra et puis te dire merci. Yves Doro devrait mettre sa caméra et puis te dire merci. Crétin devait mettre sa caméra et puis te dire merci. Parce que grâce à lui, ces temps-ci là, il aurait un peu d'audience. C'est ça qu'on appelle influenceur. Tu dis, il faut que Aya Robert parte à l'école pour pouvoir faire ce que tu fais. Mais tu es un profiteur. Partagez le direct, s'il vous plaît. Tu es un profiteur, mon ami. Parce que tout ce que vous faites sur la toile, c'est de récupérer les cassements des papos de Aya Robert. C'est de récupérer tout ce qu'elle met ensemble. Et en fonction de ça, tu sors 2-3 jours après. Parce que tant que Aya Robert ne sort pas, vous n'avez rien à dire. Vous n'avez pas les vrais papos. Chacun vient se baser sur une histoire. Et puis on commence à vociférer sur la toile. Aya Robert vient. Elle sort les histoires comme il faut. Parce que c'est ce qui se passe. Elle voit monsieur qui explique, madame qui explique. Elle vient, elle explique comment ça se passe. Il n'y a pas plus grande analyste sur la toile plus qu'Aya Robert. La preuve en est. Ce qui te fait mal, moi je vais expliquer aux gens ce qui te fait le plus mal. Parce que ce qui te fait mal, il y a eu ici l'histoire de DJ Lewis et sa femme. Pour quelqu'un qui a été... Tu as reçu quelle formation? Tu as été dans quelle école? Pour pouvoir gérer ce dossier.
Je dis, tu as tapé poteau sur ce dossier-là. Le dossier de Didier Lewis, tu as tapé poteau. Tu n'as pas les vraies informations. Aya Robert est sorti 3 jours après, pendant que tout le monde était sorti. Aya Robert, elle sort. Même si c'est une semaine après un dossier, Aya sort. Elle a du monde. Les gens veulent sa version. Les gens veulent l'écouter. Parce qu'on dit, on t'attendait, ma chérie. Les autres ont parlé, mais c'est pour toi là qui nous intéresse. Parce qu'elle a les vrais scoops que vous n'avez pas. Comment ça veut-il que c'est Aya Robert que les gens contactent sur la toile pour pouvoir venir expliquer les affaires? Pourquoi pas nous autres qui sommes allés à l'école, on a des vrais diplômes et puis on est assis en train de laver poubelle? Pourquoi les gens ne viennent pas nous voir? Pourquoi c'est Aya Robert? Aya Robert sort ce dossier et puis elle explique. Toi, tu es sorti, tu as parlé de la femme de DJ Lewis. Et si ce n'était pas vrai, il n'allait pas revenir essayer de racoler quelque chose. Aya Robert est sortie. Elle a déposé le dossier. DJ Lewis, si vous pensez que c'est faux, toi et ta femme, sortez et vous faites ça propre. Ils sont plus ressortis. C'est ça une influenceuse. Parce qu'elle a réussi là où tu as échoué. Elle a réussi là où toi tu as échoué. Il dit partagez le direct. Je vais vous démontrer que Yves Dero était de mèche. J'ai les captures ici, j'ai tout ici. J'ai les preuves. Yves Dero était de mèche avec tout ça. Mais partagez le direct. Je vais finir ça et puis je vais vous mettre horatiquement le visage de Yves Dero. Elle a pris le dossier là, elle l'a fait propre. Apoubet sort. Il commence à venir manigancer des histoires où il veut incriminer le général. Aya Robert prend le dossier. Elle décortique ça. Même tous ceux qui voulaient se mêler de ce dossier se sont retirés. C'est Aya Robert qui fait les sons et puis on danse. C'est Aya Robert qui fait les sons et puis on danse. Aujourd'hui, là, l'émission de Yves Dero, tout le monde parle de ça. Pourquoi? Parce que Aya Robert a été à l'émission. Oui. Une influenceuse, tu poses ta caméra et puis tu parles d'elle. C'est ça une influenceuse. Il y a dit personne ne donne autant de vues que Aya Robert sur la toile. Je vous dis ça horatiquement. Personne ne donne des vues plus que Aya Robert. Tu parles de n'importe qui sur la toile. Oui. Et les vues ne peuvent pas être comme ça. Je vous dis ça. Et tout le monde le sait. C'est la raison pour laquelle vous allez toujours parler de Aya Robert. Aya Robert sera vos sujets de fond de votre commerce. De tout ce que vous voulez. De votre promotion, ce sera Aya Robert. Tant que tu ne parles pas d'elle, là, tu ne peux pas monter ici sur la toile. Et ça, l'ennemi a compris. Et vous vous servez de ça pour essayer de la rabaisser, pour essayer de l'éteindre. C'est Aya Robert qui vient décortiquer. Et puis toi, crétin Gondo, tu viens, tu prends maintenant, ah, elle a dit ça, ah, il y a eu ça. Et puis tu viens faire ton analyse dans les dits d'Aya Robert. Parce que tu viens bon genre. Oui, c'est-à-dire que, au fait, je ne voulais pas parler. Je ne voulais pas parler. Mais comme les gens m'ont dit de donner mon avis, donc je donne mon avis. Tu es un menteur. Tu es un menteur. C'est parce que tu as compris l'histoire. Grâce à qui? Aya Robert. Donc, vous attendez à ce qu'elle sorte. Les gens ont envie d'écouter ce qu'elle dit d'abord. Parce qu'elle a les vrais papos, elle a les vrais sons. Et ensuite, maintenant, tout le monde sort. Ah, voilà, vous avez fait ceci. C'est Aya Robert qui fait le son. Vous allez venir l'humilier par rapport à quoi? Vous allez venir l'humilier par rapport à quoi? Je ne peux pas accepter ça aujourd'hui, je ne peux pas accepter ça demain. Parce que Yves Dero, quand ça s'est passé, Aya Robert n'entendait pas bien. Quand Aya Robert veut parler, Yves Dero coupe. Elle coupe le son chez Aya Robert. Est-ce que vous comprenez? Elle n'arrivait pas à se défendre comme il fallait. Oui. Et Crétin, il s'assoit et dit, il faut aller à l'école pour pouvoir faire tout ce que je fais. À la base, tu es quoi? À la base, tu es quoi? Tu dis que tu n'es pas blogueur, tu es influenceur. On va montrer ici. On va montrer ici. Que si on va sur ta page, la première image qu'on voit, tu mets que... La première image, souvent quand vous vous inscrivez sur des sites, quand vous voulez créer votre page, on vous demande, vous créez la page en tant que qui? Vous créez la page en tant que qui? Et M. Crétin Gondo va mettre ici
Vous voyez ce qui est marqué? Il met ici qu'il est blogueur. Vous voyez? Quand vous allez sur sa page, on demande toujours, vous vous inscrivez en tant que qui? Et vous mettez soit influenceuse, soit blogueur ou blog personnel ou des choses comme ça. Voilà, c'est mis, je suis blogueur. Tu n'es pas mieux que Aya Robert. Pour toi, l'intellectuel. L'intellectuel. Tu n'es pas mieux que Aya Robert. Et puis, aller à l'école. C'est pas parce que tout le monde n'a pas envie d'aller à l'école. Des fois, il arrive qu'on n'a pas les moyens. Des fois, il arrive que tes parents sont dans une situation pitoyable. Ils n'arrivent pas à subvenir à tes besoins. Oui. Moi, c'est pas parce que je ne voulais pas continuer mes études pour être ingénieur au commercial. Mais quand j'ai eu le bac plus 2, il n'y avait plus de moyens. La raison pour laquelle, là, moi, je me suis arrêtée là. C'est pas parce que je ne voulais pas continuer, parce que j'aimais les études. J'ai tellement aimé les études que j'ai dû faire mon commerce, vendre les petits trucs jusqu'à pour acheter, pour payer mes fournitures pour aller à l'école. Oui. Ma grande soeur ayant refusé d'aller à l'école en 3e, elle a arrêté d'un coup. Pourtant, elle était première de sa classe jusqu'en 3e. Elle a arrêté un coup, on n'a jamais rien compris jusqu'à aujourd'hui. Mon père a décidé de ne plus payer mes études. Et que si ma grande soeur a arrêté, c'est que moi, je vais arrêter un jour. Donc, lui n'a plus envie d'avoir des surprises. Dans ce cas-là, d'aller faire commerce, d'aller faire ceci. Je me suis débrouillée. Je pouvais m'arrêter en classe de 3e. Merci, Georges. Je pouvais m'arrêter en classe de 3e pour dire que je ne continue plus mes études. Non. Je ne me suis pas arrêtée là. Donc, demain, vous allez dire quoi? Va à l'école. Tu n'as pas été loin à l'école. Pourtant, ce n'était même pas de ma volonté. J'aimais l'école. J'ai tellement aimé l'école que j'ai dû aller faire mon commerce parce qu'on m'a donné un petit fonds de commerce. J'ai dû aller faire mon commerce et continuer mes études. Jusqu'à ce qu'arrive un moment, j'ai dit, je n'arrive plus. Donc, quand vous venez vous foutre des gens en disant, oui, va à l'école pour pouvoir faire ce que je fais. Mais Aya fait plus que toi. Aya, c'est le produit à l'état brut. Et toi, tu viens, tu finis le produit. Parce qu'elle vient, elle donne tous les atouts pour que toi, tu puisses sortir. Pour venir dire que tu es trop intellectuel. Mais elle a déjà donné tous les pions pour que toi, tu puisses venir parler limpidement pour qu'on puisse te comprendre. Est-ce que tu comprends? Tu dis que toi, tu es là pour aider les gens dans leur foyer, pour ceux qui ont des problèmes et tout ça. Mais on t'a donné le dossier de DJ Lewis. Tu n'as même pas été capable de pouvoir gérer ce dossier. Même pas essayer de pouvoir convaincre la femme pour dire, ma chérie, je comprends. Tu as donné une histoire. Arrête. Parce que sûrement, pourquoi est-ce qu'elle a désisté? Tu n'as pas cherché à comprendre. Tu t'es retiré. Et toi, tu vas venir t'auto-proclamer celui qui est là pour aider, pour solutionner les sujets dans les couples. Je suis désolé, mon frère. C'est toi qui dois aller à l'école encore. C'est toi qui devrais encore aller à l'école. Dis-moi, l'école où on doit aller suivre une formation pour être influenceur et blogueur. Montre-moi cette école-là. Où on doit aller à l'école pour être influenceur et blogueur. Montre-moi cette école. Parce qu'on voit plein des analphabètes sur la toile, mais qui sont suivis plus que ceux-mêmes. Pourquoi est-ce que Bob Lee se plaignait l'autre fois? Bob Lee se plaignait parce qu'il dit, je ne comprends pas. Je suis intellectuel. J'ai le charisme. Oui, j'ai le parler. Je sais comment, j'ai les arguments pour. Mais comment se fait-il que moi qui suis intellectuel, je n'arrive pas à réunir 10 000 personnes en moins de 30 minutes? Et que des gens qui sont analphabètes, parce qu'il parlait d'alphabètes, arrivent à faire 10 000 personnes. Parce que les gens aiment la médiocrité. Va lui demander pourquoi il dit ça. Est-ce qu'Alphabet a eu besoin d'avoir ton diplôme pour réunir des personnes que toi, en tant qu'intellectuel, tu n'arrives pas à réunir? Non. Viens, tu as parlé d'intellectualisme. Quand tu t'assois avec Aya Robert, viens faire une vidéo à minuit, 2 h du matin avec Aya Robert. Et puis on verra, toi et elle, là, qui sera le plus suivi? Elle est éloquente. Elle a des arguments. Elle parle bien. Celui qui est au village va comprendre ce que Aya Robert dit. Elle parle pour tout le monde. Aya Robert parle pour tout le monde.
Un enfant qui est au village, qui veut faire passer un message auprès de ses parents. Il prend la vidéo de Aya Robert. Elles sont français, qu'elle parle souvent soutenue. Aya Robert même parle anglais que toi. Elle parle anglais que tout le monde sur la toile ici. Bon, les gars viennent du côté anglophone. Toi, tu peux parler qu'elle. Chef Ryan, depuis ta position. Toi, tu peux parler anglais plus que Aya Robert. Viens, on va discuter en anglais, toi et elle. On va vous mettre fa, vous allez parler anglais. Ça passe pas. Parce qu'elle voudra sur tous les plans. Elle fait le son. Et puis on danse. Yves Dero, je ne t'ai pas oublié. Hein. J'ai dit, je vais vous démontrer que Yves Dero était des mèches. J'ai les preuves. Je vais vous montrer. Partagez le direct. J'ai les preuves. Partagez le direct. Tu dis que tu es le canal de communication entre la population, entre toi, la population et les autorités. C'est ce que tu as dit. Tu es le canal de communication. Crétin, je suis toujours à toi. Entre toi et toi, la population et les autorités. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore eu de pétition pour dire qu'il n'y a pas besoin d'élire les maires, les députés, et les ministres et tout ça? Puisque à toi seul, tu joues le rôle. Puisque à toi seul, tu arrives à faire tout ça. Mais franchement, le président Alassane, je vais vous interpeller ici. Oui. Il y a un monsieur qui joue le rôle de toutes les personnes qui travaillent autour de toi. Il fait 1000 en un. Ce monsieur dit, c'est lui qui est la voix des sans-voix. C'est lui qui est le canal entre la population et les autorités. Mais j'ai dit, oh, pourquoi ne pas le nommer lui seul? Il va faire le travail là pour que la population ne souffre plus. Comme ça, il va aller jusqu'à la source avec sa camisole qui met sur lui, soi-disant, veste de mon grand-père au temps colonial. Comme ça, le message sera bien perçu, le message va bien passer. Partagez le direct, s'il vous plaît. Puisque tu fais tout, c'est toi aujourd'hui là. Parce que jusqu'à preuve de contraire, hein, moi je t'ai connu, c'est pas les buzz. Je t'ai connu, c'est pas cassement des papos. Parce que toi, tu dis que tu casses pas papo. Tu prêtes tes oreilles à Aya. Aya met des déchets toxiques dedans. Je dis que tu as fait quoi l'autre fois là? On t'a prêté nos oreilles, tu es venu demander pardon. Je m'en lave les mains. Oh. Tu es venu demander pardon. On t'a prêté nos oreilles. Tu avais l'exclusivité de ce dossier. Tu nous as mis aussi des déchets toxiques dans les oreilles. Tu t'es lavé les mains. Je m'en lave les mains. Je ne suis pas dedans. Oh. Les histoires de couple où monsieur et madame sont un peu bizarres là, je m'en lave les mains. Tu n'as même pas été à la source pour aller savoir ce qui s'est passé. Non. Tu as tiré ta propre conclusion. Parce que tu voulais faire cassement des papos. Parce que tu as compris que c'est Aya Robert qui est le chemin. Attends, je vais faire ça pour être suivi. Tu as voulu être le premier sur le dossier sans réfléchir. Parce que c'est le conseil qu'il donne à Poubette, à toutes les personnes qui sont autour de lui. Dès qu'il y a un dossier, ne réfléchissez pas. Sortez, allumez, boulez. Et puis quand les gens viennent parler, vous demandez pardon. J'ai déjà entendu ça. Excusez-moi, c'est comme ça ils procèdent. Donc si vous êtes ensemble là-bas, c'est que c'est votre manière de procéder. Et toi qui as été à l'école, soi-disant, tu as des diplômes. Et puis c'est un analphabète qui te guide. Parce que tu as procédé de la même manière que l'analphabète. De la même manière. J'ai un sujet, je ne réfléchis pas, je ne vais pas à la source. Je me base sur les dires d'une personne et puis je sors. Quand c'est gâté, je m'en lave la main. Je m'en lave les mains. C'est la même procédure. Pour un intellectuel, hein, c'est un analphabète qui te guide. Adam, il faut croire. Et c'est Aya Robert qui est votre torchon. C'est Aya Robert que vous allez humilier aux yeux du monde entier. Parce que c'est une télé, pas une télé nationale. Ça passe aussi sur une chaîne française. Donc Aya Robert a été humilié sur une chaîne internationale. Yves Dero, tu lui dois des excuses publiquement. Oui. Tu lui dois des excuses à Aya publiquement. Parce que ce que tu as fait là, ça aurait été à toi qu'on avait fait ça, tu allais porter plainte.
Tu allais porter plainte. Ça aurait été à toi que Aya Robert avait fait ça. Tu allais porter plainte. Tu allais dire que Aya Robert t'a piégé pour te mettre en face d'une histoire pareille. Toi, tu allais porter plainte. Non. Tu as fait ça en public. Tu as humilié la fille. Viens, si tu veux te dédonner de cette histoire, tu viens en public, tu dis que tu n'as pas fait ça sciemment. Parce que ce que tu as fait là, tu as exposé Aya Robert. Et vous avez été tous méchants. Vous avez été méchants. Vous avez été vraiment méchants. Le nombre de personnes qui étaient connectées sur ton émission, parce que tu as dit Aya Robert. Parce qu'Aya Robert a fait la pub qu'elle allait passer sur ton émission. Oui. C'est pour ça que tu as eu le nombre de personnes connectées en train de regarder ton émission. Jusqu'à tu te promènes de page en page pour aller dire que c'est ton émission où tu as bé Aya Robert. Honte à toi, Yvidoro. Honte à toi. Parce que pour une personne que je mets là, dans mon estime, tu descends. Tu descends. Ce que tu as fait là, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça à quelqu'un qui te porte dans son cœur. On va bon dire ce qu'on veut. Mais Aya Robert là, tu as été dans son cœur. Elle ne dit pas ça comme ça dans la bouche. Elle le ressent, elle le vit, elle le sent. Donc ce que tu as fait, ça a été méchant de ta part. Tu n'as même pas donné la possibilité à Aya de pouvoir se défendre. Elle se fait humilier dans ton émission. Et il n'y a eu personne pour pouvoir défendre Aya Robert. Honte à toi, Yvidoro. Honte à toi. Pour montrer que tu étais de mèche avec Crétin, je vais te démontrer ici. Parce que tu cours de page en page. Tu vas mettre les cœurs où on humilie Aya Robert. Tu vas mettre des cœurs. Tu es quel genre de personne? Un couteau à double visage. Moi, ça ne prend pas avec moi. C'est pour ça que je ne suis pas celle-là qui rentre dans les gens. Je ne suis pas celle-là qui rentre dans les gens. J'ai difficile déjà de communiquer avec des personnes que je ne connais pas. Tu vas me voir parler comme ça. Je vais m'exprimer. Mais en vrai, quand tu viens vers moi, tu verras une autre personne. Ce que tu as fait à Aya Robert, là, ça a été très méchant de ta part. Il est temps que tu ouvres les yeux, Aya Robert. Il est temps que tu ouvres les yeux. Tu es l'usine de fabrication. Les gens auront toujours besoin de toi. J'ai mal au cœur à le dire. Ça me fait mal. J'ai été blessée par ça. Moi, personnellement, j'ai été blessée. Oui. Parce qu'elle n'a pas hésité, Yvidoro, à se servir de toi. Soit elle t'a vraiment pardonné pour le fait que tu es sorti sur elle l'autre fois. Ou soit elle voulait te rendre son coup. Ou elle avait plus de pouvoir que toi. Pour te montrer que ton pouvoir, toi, Aya Robert, a des limites. Quand ça arrive sur elle, tu as des limites. Je me pose plein de questions. Est-ce que tu as fait ça vraiment, Yvidoro, pour te venger de Aya Robert? Parce que toi, tu ne laisses pas pour toi. Tu es rancunière, tu l'as toujours dit. Tu es très rancunière. Oui. Tu l'as toujours dit. Pour toi, reste pas à l'étranger. Quelqu'un te fait ça, prends le temps que ça va prendre. Mais tôt ou tard, tu vas faire payer ça à la personne. Tôt ou tard, tu vas faire payer ça à la personne. Donc, Aya Robert, sois pas surpris. Quand les gens te parlent, souvent, je sais que tu aimes prendre les choses comme ça pour jouer avec. Mais souvent, il est bon aussi de savoir, elle, la personne que tu marches là, il faut connaître la personne. Il ne faut pas être aveuglé par la personne tellement que tu ne cherches pas à connaître le comportement de la personne. Oui, c'est comme ça. Quand tu aimes quelqu'un, c'est que tu connais la personne. Mais toi, tu dis que tu aimes Yvidoro, mais tu ne la connais pas. Parce qu'elle a toujours dit qu'elle est rancunière. Et tu es déjà sorti sur elle. Elle n'a pas aimé. Ça fait 2 fois qu'elle t'humilie. 2 fois. Elle t'avait passé une première fois. Quand on a demandé, est-ce que Aya Robert est influenceuse? Yvidoro a osé dire que tu n'es pas influenceuse. Que c'est Apouchou qui est influencé parce qu'il a le contrat. Mais prenez un peu la rousse.
Prenez votre dictionnaire. Et puis allez-y chercher la définition d'influenceur, s'il vous plaît. Vous me faites mal aux oreilles. Vous me donnez des migraines. Vous me donnez des migraines. Qu'il faut aller chercher dans... Aya Robert n'est pas influenceuse. Elle est sortie, elle t'a parlé. Mais elle a parlé avec beaucoup de respect. Mais tu n'as pas apprécié le fait que Aya Robert parle. Elle s'assoit et puis elle parle. Tu n'as pas apprécié. Tu n'as jamais aimé ça parce que tu ne supportes pas quand on... Et toi, du moment où on ne parle pas bien de toi, là, tu ne supportes pas. Tu peux faire des erreurs, mais il ne faut jamais on va venir dire que toi, tu as fait des erreurs. Il ne faut jamais on va dire ça. Parce que si on dit ça, là, tu écris et puis tu archives, tu déposes. Quand tu as l'occasion, tu framponnes. Et c'est ce que tu as fait à Aya Robert. Oui. C'est ce que tu as fait à Aya Robert. Et j'ai les preuves. Tu ne l'as pas raté. Tu l'as humilié. Mais Dieu est grand. Ça, c'est le temps des hommes. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que Aya Robert, là, vous n'allez plus lui manquer de respect comme vous faites. C'est fini. Arrête tes histoires d'affinité. Vous n'allez plus lui manquer de respect. Elle vous met toujours en haut. Elle s'oublie elle-même. Elle vous met toujours, elle s'oublie. Et puis c'est vous là. Vous venez toujours lui manquer de respect. Parce qu'elle aime l'homme. Qu'elle t'aime, elle est sincère. Mais ça ne va pas l'empêcher de te dire la vérité. Aya Robert, il faut marcher elle pour la connaître. Ça ne va pas l'empêcher de te dire ce qu'elle pense. Même si elle t'adore jusqu'à te manger. Tu as fait quelque chose de travers, elle va te dire ça. Aïe. On a la Libye à son voix. Il n'y a pas quelqu'un qui aime le général qui a Aya Robert. Mais le général va zailler, elle va sortir, elle va lui parler. Elle lui dit ça. Oui. Elle n'est pas faux cul. C'est vous qui êtes faux cul autour de Aya Robert. C'est vous qui profitez de la lumière, de la largesse de Aya Robert. Et vous venez la faire passer pour une qui n'a pas été à l'école. Si tu as eu la chance d'aller à l'école, de terminer tes études, et de venir te retrouver blogueur, de venir te trouver le racoleur. Parce que tu es le racoleur de Aya Robert, Crétin Gondo. Tu es le racoleur de Aya Robert. C'est grâce à Aya Robert que tu arrives à faire tes directs. C'est grâce à Aya Robert que tu arrives à être éloquent. Parce qu'elle a déjà tout dit. Et tu viens racoler pour faire comme si c'est toi qui as dit. Dans ton français soutenu. Mais Aya Robert, dans son français, tout le monde comprend. C'est ça l'avantage qu'elle a sur toi. Et puis, elle parle anglais encore pour mettre dessus. Toi, là, viens, on parle anglais. Viens, tu vas parler, on te met à parler anglais, Aya Robert. C'est Aya Robert qui a vos déchets toxiques. C'est Aya Robert qui met des conneries dans vos oreilles. Et puis, toi, tu es venu voir Aya Robert pour dire, Aya Robert, il faut arrêter de défendre Yves Doro. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes complice. C'est vous qui êtes complice. Faut arrêter de défendre Yves Doro parce que tu ne la connais pas bien. Mais vous connaissez là. Vous vous servez de Aya Robert pour arriver à votre fin personnelle. C'est grâce à Aya Robert aujourd'hui là que toi, ton émission, toi, Yves Doro, 2 jours, on va commencer à suivre ça. Parce que Aya Robert est passé là-bas. Tu ne connais pas à faire là. Toi, Crétin Gondo, 2 jours là, tu auras de l'audience. Faut faire la part des choses avant et puis après le passage de Aya Robert dans ta misérable de vie. Fais des statistiques avant et après le passage de Aya Robert dans ta misérable vie, Crétin Gondo. Et puis après, on en parlera. Vous venez voler sa chance. Vous volez sa lumière. Tous autant que vous êtes sur la toile, sans exception. Vous êtes des mendiants autour d'elle. Vous êtes des mendiants dans sa vie. Vous passez toujours par elle pour arriver à vos fins personnelles. Et c'est quoi comme gloire, ça? C'est quoi comme gloire? Et vous vous asseyez pour dire j'ai trop de chance. Vous vous asseyez pour dire que ma lumière est trop grande. On ne sait pas l'attraper, c'est comme le vent. C'est la lumière des Aya qui vous éblouit. C'est la lumière des Aya qu'on n'arrive pas à attraper. C'est ça le vent. Vous pensez que vous êtes mieux qu'elle? Vous pensez qu'on a besoin d'aller à l'école pour être imposant dans la vie? Vous pensez qu'on a besoin d'aller à l'école pour être riche? Vous vous moquez de l'intelligence de nos grands-parents. Vous vous moquez de l'intelligence de nos arrières. Vous vous moquez de cette intelligence. Oui. Vous voulez dire que sans vous, là, la vie ne va pas avancer. Sans ceux qui ont été à l'école, la vie ne va pas avancer. Mais j'ai envie de vous dire,
que toi, tu as été à l'école, toi, tu es intellectuel, tu as besoin d'un menuisier pour fabriquer la table, mais chez toi. Toi qui es intellectuel, toi qui as été à l'école, tu as besoin d'un électricien pour venir mettre la lumière chez toi. Donc, chacun se vale. Chacun a sa place dans la société. Tu peux aller sur ton chemin. Quelqu'un va aller là. Tu auras besoin de l'autre. Et puis ensuite, on s'échange les idées. C'est ce qui fait le monde. C'est ce qui fait le monde. Ne venez pas insulter l'intelligence des gens. Ne venez pas rabaisser d'autres personnes au détriment de d'autres. C'est méchant de votre part de faire ça. C'est méchant de votre part. Si tu penses que tu es trop intellectuel, Gondo, va te trouver un styliste. Si tu penses que tu as réussi ta vie, va te trouver un styliste qui va te ramener à l'ordre du jour. Est-ce que tu comprends? Parce que tu es un vieux dans le corps d'un jeune. On n'arrive pas à comprendre. Tu as un double. Trouble de personnalité. Trouble de personnalité. Quand tu enlèves tes vêtements, tu es jeune. Quand tu mets tes vieux boubou, tu mets sur ton vrai veste là. Tu es vieux. Toi seul, tu as trouble de personnalité. Est-ce que tu comprends? Va te mettre à jour. Et puis tu vas venir t'adresser à Aya Robert. C'est méchant ce que vous avez fait. Partagez le direct. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que Yves Doro a été complice de tout ça? Je vais vous montrer. Pourquoi je dis que Yves Doro a été complice de tout ça? Elle a manigancé ça pour nuire à Aya Robert. Elle a manigancé ça pour qu'on se moque de Aya Robert. Mais j'ai envie de vous dire que vous êtes petit. C'est petit ce que vous avez fait. Allez chercher encore. Il dit allez-y chercher encore. Plus lourd là. Cherchez. Il dit à Aya Robert, à l'école, on va aller nous tous. Tu as compris? Voilà. Moi-même là, je n'ai pas encore fini mes études. Je n'ai pas encore fini mes études. Aujourd'hui, j'ai les moyens de pouvoir continuer mes études là. Je vais continuer. En septembre, je continue encore une formation. Les études ont fini jamais d'aller à l'école, Aya. Ça ne doit pas t'affecter même ça. Ça ne doit rien te dire même. À l'école, on va aller nous tous. Mais je vais vous démontrer que Yves Doro était complice de ça. Nous tous, on va aller à l'école. Quand je vais à l'école, je vais vous montrer mes feuilles. Mais comment c'est que j'étudie, je vais vous montrer tout. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, mais avant de vous montrer la preuve ici que Yves Doro a été témoin et qu'elle était complice de mèche avec un crétin Gondo, d'accord? Je vais vous parler des glutations. Et après, je vous montre la preuve. Je ne rigole pas. Il dit, moi, c'est pas dans peu près. Vous avez ici les glutations à base de plantes naturelles, sans produits chimiques à l'intérieur. Je suis en promotion. Ça permet d'avoir une très bonne circulation sanguine et avec sa vitamine C, vient booster votre défense immunitaire. Vous avez les 3 boîtes pour la cure de 1 mois. D'accord? Les 3 boîtes. Le booster, la vitamine C, le glutathium. Les 3, il faut les 3 pour avoir une très belle peau. D'accord? Voilà, ça vous permet d'avoir une très bonne circulation sanguine. Et sur la peau, ça sèche les boutons, ça enlève les acnés, les fards, les quintos, ça unifie le corps, ça rajeunit, ça ralentit le vieillissement, d'accord? Et vous avez aussi en injection, soit en solution buvable ou soit en intraveineux. Et vous avez l'équivalent de l'injection en gélule, voilà. Et ici, vous avez le gel douche gommant et l'huile de glutation. Ici, vous avez l'huile à base de plusieurs vitamines, la vitamine C, la vitamine E, la vitamine D. Et vous avez le gel douche gommant qui est très très bon. Ça enlève les imperfections, les peaux mortes sur la peau. Et ça vous laisse vraiment une peau de bébé, d'accord? Une peau rajeunie. Maintenant, vous avez l'agrimoteur. Donc, contactez-moi. Il faut épingler épingle les numéros, s'il te plaît. Vous avez ici l'agrimoteur. Ça permet aux hommes de booster tout ce qui est éjaculation précoce, d'accord? Et si vous avez votre bangala qui ne monte pas bien, vous n'allez pas jusqu'au bout. C'est-à-dire, on commence une relation et puis arrive où madame prend son pied, toi tu es déjà venu. Il faut l'agrimoteur pour booster ça, votre libido. Ça permet aussi aux femmes. N'ayez pas honte. Les femmes aussi peuvent prendre. L'agrimoteur ici, ça soigne vos bobos doumants, ça soigne les menstrues qui puent. Parce que souvent, on a des règles qui puent. Donc, ça soigne les règles qui puent et tout ça là. Pour vous donner une très bonne odeur. Parce que sinon, une femme là, quand tu as ta menstrue, tu marches comme ça, arrivé à un moment là, toi-même la journée comme ça, l'odeur est sur toi. Toi-même tu es gêné et celui qui est à côté de toi, il sent, c'est pas bon. Donc, l'agrimoteur est là pour vous soigner. Vous avez
le traitement à 100 €. Voilà, le traitement. Il y en a plusieurs sachets. Vous avez ça à 100 € pour le mois. Voilà. Donc, pour les glutations, c'est 130 €. Je suis en promotion au lieu de 150 €. Vous avez ça à 130 €. Donc, rentrez en contact. Les injections, ça passe de 350 à 300. Donc, j'ai quand même allé 50 € pour faire plaisir. Donc, rentrez en inbox. Chacun vient commander. Mettez les cœurs. Je vois les cœurs pour Aya Robert, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Pourquoi est-ce que je dis... Vous savez, je n'accuse pas pour accuser. En temps normal, depuis avant-hier, je devais faire mon direct. Mais je n'ai pas eu le temps de pouvoir le faire. Même hier aussi, j'étais beaucoup prise et tout ça. Je n'ai pas eu le temps de pouvoir faire le direct. Mais en même temps que j'ai attendu, donc le prix, contactez-moi au 0032 497 50 62 57 par WhatsApp, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, regardez ici. J'ai été blessée. Vous voyez la cicatrice, c'est pas noir. Qu'en temps normal, quand tu ne prends pas les glutations, ta cicatrice là, en temps normal, hein, ta cicatrice, ça sort noir d'abord et puis après maintenant, ça part. Mais ici, je suis tombée. L'autre fois, je suis tombée, il faisait froid, il y avait du verglas. J'ai marché puis j'ai glissé. Donc, j'ai eu ça il y a même pas trop longtemps. Et vous voyez la cicatrice ici? Voilà, c'est clair. C'est les glutations qui font ça. Voilà. Votre cicatrice ne soit pas noire. Donc, et en même temps, je dis, ben, je vais épargner. J'allais épargner Yves d'euros. Vous comprenez? Pourquoi est-ce que je parle comme ça aujourd'hui? Je vous dis encore, je n'ai pas de problème avec Yves d'euros. Voilà. Je n'ai pas de problème avec Yves d'euros. Mais, quand vous allez vous mettre à ma place, pourquoi est-ce que je dis Yves d'euros a été complice de cette histoire? Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un mette Crétin sur sa page, parce que vous savez que les choses ont été relayées, que quelqu'un mette Crétin sur sa page et on met, quand les gens te prêtent leurs oreilles, ce n'est pas pour déverser des ordures dedans. On met d'après Crétin Gondo. Est-ce que vous comprenez? Et Yves d'euros vient commenter en dessous. Adama, Allah s'en a mis hors de moi. Et encore, j'ai été gentil avec toi. J'ai été très gentil avec toi, Yves d'euros. Oui. J'ai été très gentil avec toi dans ce direct. Parce que je t'ai dit que je t'aime vraiment. Mais ça ne va pas m'empêcher de te dire la vérité. De la manière tu aimes te venger et puis tu aimes punir les gens parce que toi tu jettes, tu limes, tu tintin. Tu as limé Aya, tu as tintin, non. C'est de cette façon-là que ton cuir sera mis à nu. Voilà. Quelqu'un met ça sur sa page. Et toi, Yves d'euros, tu fais quoi? Attendez, je vais mettre la lumière. Pour que vous voyez mieux. Et toi, Yves d'euros, tu fais quoi sur la page d'une personne où ils sont en train d'humilier? Attendez. On dirait que c'est un peu flou. Adama. Pourquoi vous voyez mieux? Venez voir un Yves d'euros qui dit que elle n'a pas fait exprès. Voyez ici. Tu faisais quoi sur la page de cette personne-là? Quelqu'un vient se foutre de Aya Robert. Tu rentres en contact avec Aya Robert. Toi, tu dis à Aya Robert, excuse-moi, je ne savais pas qu'il allait réagir de la sorte. Et puis toi, on met ça sur la page de quelqu'un. Voilà ce que Yves d'euros va faire. Partagez le direct, mettez les cœurs. Voilà ce que Yves d'euros va faire. Regardez. Dans un endroit. Oh. Dans un endroit où on se fout de Aya Robert. Où on dit, hein, quelqu'un met Gondo. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un met Gondo en titre. Et puis, le Nord. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Il dit, quand les gens te prêtent leurs oreilles,
Ce n'est pas pour déverser des ordures dedans. Et puis il signe d'après Crétin Gondo. Et regardez Yves Dero. Regardez Yves Dero. Elle prend le malin plaisir à courir sur la page des gens. Yves Dero qui prend le malin plaisir à courir sur la page des gens. Et puis elle dit, on voit la joie dans ses dires. Elle dit, c'était dans le Yves Dero Show sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la chaîne étoilée. Et puis elle met des cœurs. Elle met des cœurs. Jugez vous-même. Jugez vous-même, les gars. Soyons pas bêtes. Comment quelqu'un peut humilier Aya Robert? Comment quelqu'un peut humilier Aya Robert? Elle empêche Aya Robert de pouvoir s'exprimer. Et puis elle demande pardon à Aya Robert. Oui. Et puis voilà ce qu'elle va faire. Voilà ce qu'elle va faire pendant qu'ils sont en train de se moquer de Aya Robert sur une page. Pendant qu'ils sont en train de se foutre de Aya Robert. Il doit reprendre le malin plaisir. Aller parler de son émission. Aller faire la pub de son émission. Pour dire oui. Vous voyez un peu le genre. Est-ce que vous voyez un peu le genre? De dire, dans ces, oui, ça s'est passé. Vous voyez, c'est le, en fait, non. C'est une sorte de jaïria. C'est une sorte de jaïria. Toi, tu veux me dire, ma chérie, voilà ce que l'autre a dit, hein. Et puis, Aya Robert Kou, elle vient. C'est dans mon émission, hein. L'émission Yves Dero Show sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la chaîne étoilée. Et puis, je te mets des cœurs. Les gars, ça veut dire quoi? Non, expliquez-moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Expliquez-moi. Soit c'est moi qui comprends mal. Soit c'est moi qui comprends mal. Mais en tout cas, je vois même une foutaise qui n'en dit pas son nom. Pour moi, tout a été planifié pour se foutre de Aya Robert. Vous avez été méchants. Vous aviez été méchants. Vous vous êtes foutus de Aya. Aya, c'est une grande influenceuse. Oui, une grande influenceuse. Parce qu'on parle des influenceurs. La preuve en est, quand vous avez fini l'émission, tout le monde a posé sa caméra pour parler d'Aya Robert. C'est ça être influenceur. Tout le monde a posé sa caméra. Même les oiseaux qui sont dans les trous ont posé les caméras. Tout le monde a eu des vues pendant 2 jours. Parce que Aya Robert est passé à ton émission. Va comparer l'ensemble des vues. Quand Aya Robert est passé et puis par rapport aux autres, vous allez devoir apprendre à respecter Aya Robert à partir d'aujourd'hui. Elle vous fabrique tous, sans exception. Elle fabrique tout le monde, sans exception. Aya Robert, que Dieu te bénisse, qui te couvre de sa grâce. Que quiconque voudra te faire du mal, que ce soit retour à l'envoyer, mais 10 000 fois. Dis Amen. Parce que c'est ce que tu es. Tu ne seras jamais à la queue, toujours à la tête, ma chérie. Tu ne seras jamais à la queue, toujours à la tête. Si vous utilisez le nom de Aya pour arriver à vos fins personnelles, et puis lui manquer de respect, que ce soit voué à l'échec, votre réussite. Parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Vous n'êtes pas reconnaissant. Quand les gens parlent de Aya Robert sur les chaînes télé, vous devez l'honorer. Parce que c'est grâce à Aya Robert que vous arrivez à tenir votre blog. C'est grâce à Aya Robert que vous vous asseyez pour décortiquer. C'est Aya Robert. La meilleure de sa génération, il n'y a pas de Kélempe. C'est elle qui décide de s'arrêter quand elle veut. Quand elle parle de toi, elle rigole et toi. C'est que elle ne te clash pas. Tout le monde connaît ça. On sait comment elle clash. On sait comment elle déconstruit.
Les déchets dont on met dans tes oreilles, c'est les déchets que tu as mis ici, crétin. Tu as mis dans les oreilles des gens, tu t'es lavé les mains d'un dossier où tu pouvais montrer que tu étais à la hauteur. Où tu pouvais montrer que tu étais à la hauteur, tu n'as rien fait. C'est Aya Robert qui est venu prendre ce dossier et puis elle a fait sa propre aura. Ça t'a fait mal. Parce que pour une énième fois encore, c'est encore Aya Robert. Pour une énième fois, c'est encore Aya Robert. C'est la même, elle est qui même? Elle a parlé, le buzz est mort. Elle a tué le buzz. Elle prend l'histoire d'A pour bête s'asseoir. Elle tue encore le buzz. Jusqu'à nous-mêmes, on ne sait plus quoi dire. Elle avait tout dit dans son direct. Qu'est-ce que nous, on peut venir dire encore? Tu as vu qui tu es? Tu as vu ce que tu fais? Tu pensais que tu n'allais pas être repéré, Yvidero. Tu pensais que tu n'allais pas être repéré. Mais toi, Hassan Ayek, je viens sur toi parce que je n'ai pas fait mon direct long. J'ai encore tes captures ici. J'ai encore tes captures. Tu dis que tu quittes Facebook, mais tu es encore là. J'ai encore tes captures. Hein. À l'école, là, on va aller nous tous. Aya, viens, on va aller à l'école. Moi-même, là, je n'ai pas encore fini d'apprendre. On va aller à l'école. On va aller apprendre, ma chérie. Ça ne tue pas. Ils sont jaloux de toi, ma chérie. Ils sont jaloux de toi. Tes petits trucs que tu fais là, ça prend. Tu ne peux pas aller parler chez quelqu'un dans l'émission. Il a dit, ça aurait été toi seul dans l'émission des vidéos là. Crétin. Ça aurait été toi seul dans l'émission des vidéos là. L'émission là, ça allait passer inaperçu. Comme tous ceux qui passent dans son émission. Parce que l'émission là, elle fait ça tous les jours. Hein. Tous les jours, il y a nouveauté. Tous les jours, il y a nouveauté dans l'émission là. Mais pourquoi est-ce que ça ne fait pas boum comme ça? Toi, tu allais parler à qui faut aller à l'école dans l'émission de Yves Dero là. Et puis ça fait comme ça. C'est parce que c'est une influenceuse. Elle t'impacte, elle t'influence. Elle vous influence, vous tous, sans exception. Et ça vous fait mal. Vous dites, mais comment une qui n'a pas été longtemps à l'école, c'est elle qui gère comme ça. Elle arrive à décortiquer les histoires, mais... Aya, je te claque le bisou. Donnons à César ce qui est à César. Vous allez beau rigoler. Ça aurait été Akpaman qui était passé là-bas là. Qui allait voir ça comme ça? Qui allait voir ça comme ça? Personne, nobody. Si tu es trop fâché, crétin Gondo, tu poses ta caméra à 2 h du matin. Il dit à 2 h du matin, il y a réuni 2000 personnes en direct. Qui dit mieux? C'est de ça qu'il s'agit. Pour voir un vrai influenceur, suis la personne et tu verras. Parce que tu fais genre, tu ne la connais pas. Mais pourtant, tu l'as eu au téléphone. Tu l'as appelé. Il faut pas défendre Yves Dero. C'est toi, crétin Gondo, qui a été dit ça à Aya Robert. Il ne faut pas défendre Yves Dero. Parce que Yves Dero, tu ne la connais pas. Mais il me semblait que j'étais trop à l'aise. Parce que tu savais tout déjà. Tu savais ce qui allait se passer. Vous saviez ce qui allait se passer. Vous avez tout planifié. Vous avez tout organisé contre Aya Robert. Et aujourd'hui, vous vous moquez d'elle. Sauf si Dieu n'existe pas. Parce que jusqu'à preuve de contraire, toi, Yves Dero, là, tout ce que les gens ont fait sur toi, c'est parce que tu étais victime dans ces histoires. C'est pour ça que Dieu faisait ton palabre. Mais ma chérie, il ne faut pas abuser. Dieu peut être avec toi jusqu'à un jour, là, il peut quitter derrière toi. Parce que ce n'est pas à tout le monde qu'on fait ce que tu as fait là. Ce n'est pas à tout le monde qu'on fait ça. On est sur la toile et puis on est assis et puis on regarde. Il a été très déçu de toi. Moi, il ne dit pas j'ai été un peu... Je ne suis pas dans un peu près. Soit je donne ou je ne donne pas. Il était très déçu de toi. Quand j'ai vu ça. Comment tu as pu faire ça, Aya Robert? Celle qui t'a tant aimé. Comment c'est possible? Je vous dis toujours que les gens qui peuvent vous tuer ne sont pas loin de vous.
Les gens qui peuvent te... La personne qui peut te vendre, te détruire n'est jamais loin de toi. C'est pour elle là qu'elle est là. Elle donne tout, elle ne reçoit rien. Elle donne tout, elle ne reçoit rien. Mais l'école là, on va aller nous tous. Gondo, toi-même tu vas nous suivre aussi pour aller à l'école. Ividoro, nous tous on va aller à l'école. Parce que ton émission, tu as besoin de formation aussi. Tu as besoin de formation. Comment on doit faire pour être équitable? Toi, tu dois être neutre. Mais tu n'as pas été neutre dans l'histoire. Et puis, tu vas te jouer maintenant les bons samaritains. Moi, ça ne passe pas comme ça. Albert, il faut épingler les numéros, s'il te plaît. Épingle les numéros des glutations et des trucs, s'il te plaît. Moi, ça ne passe pas comme ça. N'oubliez pas les glutations. Il faut revoir ta manière de faire, évidemment. Si Dieu a été avec toi jusqu'à aujourd'hui, là, c'est parce que tu étais victime. C'est pour ça que je posais ma caméra pour te défendre. Tu n'avais rien fait. Tu étais victime. Aya t'a fait quoi? Juste parce qu'elle a posé sa caméra pour te dire, dans l'émission, là, tu t'es foutu d'elle. Donc c'est pour ça, là, tu l'attendais au tournant. Que Dieu nous donne un cœur de pardon. Un cœur de sagesse. Que Dieu te donne un cœur de pardon. Évidemment. Parce que tu ne pardonnes pas. On peut dire, je peux pardonner, ne pas oublier. Mais toi, tu ne pardonnes pas. Et puis, tu n'oublies pas. Ça fait 2. C'est grave. 2. C'est pas bon. C'est pas bon. Si Dieu t'a élevé jusqu'à aujourd'hui, là, c'est parce que tu as toujours laissé les choses. Tu as toujours laissé pour toi. Et c'est comme ça que Dieu t'élève. Mais quand tu commences à rentrer dans la marmaille bizarre, ma chérie, il va te fata, tu ne vas rien comprendre. À bon entendeur, salut. Ton cuit est dehors. Et chrétien, venez nous tous, on va aller à l'école. Nous tous là, on va aller à l'école. On finit jamais d'apprendre. On finit jamais d'apprendre. Et moi, je n'ai pas honte. Quelqu'un me dit, va à l'école. Je dis, je vais aller, et puis quoi? Mais viens, on va aller ensemble. Sinon, français, là, c'est pas ma langue maternelle. C'est pas ma langue paternelle. Mais nous tous, on se débrouille dedans pour qu'on puisse se comprendre. C'est la colonisation qui a fait qu'on parle français. Sinon, en temps normal, c'est en djoula même qu'on avait fait ça. Parce qu'après le français en Côte d'Ivoire, même en Afrique francophone, là, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est le djoula. La langue commerciale, c'est le djoula. Parce que même tu es djoula, tu n'es pas djoula, tout le monde parle djoula. Est-ce qu'on se comprend? Il faut me dire d'expliquer en djoula ou même dans ma langue. Là, elle te fait ça propre. Sans faute. Est-ce qu'il y a faute dans la langue? Il n'y a pas faute. C'est français qui fait qu'on s'assoit. Oh, tu ne parles pas bien français. Ah, tu ne sais pas t'exprimer. Mais je préfère m'exprimer de sorte que tout le monde puisse me comprendre. Plutôt qu'une petite communauté. Je suis désolée. Aya, continue dans ta lancée. Ma chérie, tu es loin. C'est-à-dire où les gens vont arriver pour te comprendre. Toi, tu es loin. Si Aya avait l'opportunité d'aller à l'école, vous qui êtes assis là, personne n'allait pouvoir parler de Aya. L'intelligence qu'elle a là, le quart, si vous aviez ça là, Ividéo, tu n'allais pas te limiter même si ton émission là. Ton émission là allait être plus grande que ça. Parce qu'elle est trop, elle est dotée mais d'une intelligence mais incroyable. Apprenez à respecter cette dame s'il vous plaît. Apprenez à respecter cette demoiselle. Elle ne mérite pas ce que vous faites. Non. Vous êtes tous méchants. Tous ceux qui se moquent d'elle. Et pourtant, quand on va les regarder, mais c'est à peine s'ils arrivent à faire une phrase complète, sans faute. Et c'est vous aussi, là, vous venez poser. Ah, on dit, voilà, à l'école. Mais venez, on va aller nous tous à l'école, c'est pas mieux. Donc, je vais nous dire à chaque fois, allez-y à l'école. Donc, je vais nous dire ça tous les jours. Venez aller à l'école. Adama. Bon, les gars, c'était Loli la fracasseuse. J'ai dit celle-là qui dit tout haut, c'est que les gens pensent tout bas. Je n'ai peur de personne. Vous avez posé quand même, vous dites, vous n'avez pas peur de quelqu'un. Personne ne paye. Facture de quelqu'un ici. Si vous payez ma maison, arrêtez de payer.
Si vous me donnez à manger là, arrêtez. Si vous payez mon carburant, arrêtez. Abaye d'aujourd'hui. Sinon, c'est dire la vérité. Je ne suis pas dans vos conneries. Hein. Moi, je ne suis pas dans vos conneries. Quelqu'un m'appelle en vidéo. On n'est pas amis, tu m'appelles en vidéo. Les gens de... Bloquez ça. En plus, c'est un numéro, je ne sais pas où c'est quitté. Tu es venu parler anglais, c'est pas anglais. Allez, bloquez ça. Hein? Bon. J'espère que mon message est bien passé. Et que vidéo, tu as été démasqué. Tu es un couteau à double tranchant. Et moi, je ne rigole pas avec ce genre de personnes-là. Moi, c'est soit il donne, il ne donne pas. Mais à faire où il donne les gens, non, ça dit que, hé, viens t'excuser publiquement. Oui. Tu dois des excuses à Aya Robert publiquement. Sur ton plateau de télé. Tu dois des excuses à Aya Robert. Oui. Mais quand je vois ce qui est en train de se passer là. Bon. Prenez soin de vous depuis chez vous. Merci à ceux qui ont mis les cœurs. Merci à ceux qui ont partagé. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et de déclencher la cloche de notification pour ne rien rater en temps et en heure. C'est de ça qu'il s'agit. Les Bakaman là, ceux qui ont les milliers de maisons en Côte d'Ivoire là, c'est ceux qui n'ont pas été à l'école. Quand on va fouiller là, ceux qui ont les immeubles, ceux qui ont les taxis, ceux qui ont les woro-woro, c'est les gens qui ne sont pas là à l'école. Mais il faut parler de compter. Il va compter plus que toi. Quand il prend compter l'argent, il va compter. Et puis il compte. Il compte. Il compte. Toi-même, tu as été à l'école. Là, il faut calculatrice avant de savoir même le nombre d'argent qu'il y a dans sa main. Ceux qui n'ont pas été à l'école, c'est les vrais bâtisseurs. Allez-y, faites les statistiques. Et puis venez, on va discuter maintenant. Il y a plein de personnes qui sont là à l'école, après ils sont des garbaman. Toi, tu es mieux que ces personnes-là. Les gens qui ont des diplômes, va à l'ENA, va faire travail de ministre et puis de gouverneur et puis on va voir. Comme tu es trop fort là. Adam, on peut être comme ça. Moi, je prends l'étude de la population pour envoyer aux autorités. Yeah, tu as un lourd travail d'aide. Et puis tu viens faire cassement des papous. Tu viens parler dans la même affaire que nous, on parle aussi. Tu es dedans. Non, c'est-à-dire que comme les gens ne veulent pas parler, on m'a demandé de venir parler. Faut montrer le message, on t'a dit de venir parler là. Mentez. Bisous, prenez soin de vous et bonne journée à tous. Soyez bénis. Aya, sois béni. Que le Seigneur te fortifie. Tu le mérites, ma chérie. Il dit, tu vas sortir de là, la grandie. Laisse les gens parler. On va là à l'école. Aïe. Viens, on va là à l'école. Lolo Beauté. L'Uni Fresh Boy. Mon général. Toi aussi, hein. Venons, on va là à l'école. Nous tous. Il a dit toute la Libias. Tous les blogueurs influenceurs. Venons, on va là à l'école. On en a marre de voir. Tous les soroïstes. Venons, on va là à l'école. Parce que les gars, ils pondent même. Quand il y a casse, ils ont fini, ils pondent. Mais vous comprenez là-bas. Venons, on va là à l'école. Hein? On va là à l'école, nous tous. Aïe. Pourquoi il y a une seule personne qui est dans l'école? Pourtant, nous tous, on a besoin d'aller à l'école. Il dit, on va là à l'école. Aïe, Robert. Viens, il y a ma ligne derrière toi. Et puis, on s'en va. On s'en va là-bas comme ça. Attends. Allez, bisous.